Et ben voilà, il est 30, donc nous allons démarrer cette formation express. Donc bienvenue dans notre formation express d'aujourd'hui sur le CPF, ou plus précisément comment financer les formations de vos salariés sans reste à charge. Donc je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de Proformation. On va passer 30 minutes ensemble, ça va être très court. Bonjour à toutes et à tous. Voici le programme que je vous propose pour aborder le sujet CPF. Je vais l'aborder à travers principalement l'angle de ce qu'on appelle l'abondement employeur. Entre parenthèses, la dotation, je vous expliquerai un peu ce que ça signifie dans le jargon du CPF. Et puis je crois que Raphaël reprendra un petit peu la parole pour toute la partie finale, le troisième point relatif à la mise en place d'un abondement employeur efficace. Il a une diapositive à vous présenter. Donc si on déroule la séquence que j'ai prévue avec les quelques diapositives, si tu peux avancer. Oui. Voilà, c'est juste à titre de rappel. Je vous rappelle que le compte personnel de formation passe par une plateforme qui s'appelle Mon compte formation, que vous voyez apparaître au centre de l'écran. Et Mon compte formation, c'est une plateforme unique et digitale sur laquelle tous ceux qui veulent utiliser leurs droits CPF doivent passer pour acheter en ligne la formation qu'ils souhaitent. C'est le principe de Mon compte formation. Mon compte formation, c'est une plateforme, et le CPF, c'est 40 millions de comptes aujourd'hui chez tous les actifs dans notre pays. Enfin, des actifs français ou étrangers d'ailleurs. Il suffit de travailler en France pour pouvoir être alimenté sur son compte personnel de formation. Il y en a 40 millions, 5 millions en gros, hein, à peu près, hein, 5 millions de comptes de fonctionnaires et 35 fonctionnaires des 3 fonctions publiques et 35 millions pour les salariés du secteur privé, avec dans ce cas-là un CPF qui est exprimé en euros. Et la plateforme sur laquelle on achète avec ses droits CPF est une place de marché sur laquelle on retrouve à gauche la demande, c'est-à-dire celui qui détient des droits CPF et qui veut acheter une formation, et à droite l'offre de formation, c'est-à-dire les organismes de formation qui veulent venir sur la plateforme pour faire du business, hein, comme Proformation par exemple. Il y a 13 000 organismes de formation aujourd'hui présents sur la plateforme, hein, et depuis le début de la création de la plateforme Mon compte formation, la plateforme a consommé, entre guillemets, en frais pédagogiques, l'équivalent de 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros en 5 ans. Voilà. C'est pas mal. Ça vous donne un ordre de grandeur. Sur la diapositive suivante, vous avez le parcours type que je mets. Alors la diapo peut paraître un peu compliquée, mais elle ne l'est pas tellement. Tout en bas, vous avez 2 lignes avec tout en bas l'organisme de formation. Hein, vous mettez Proformation à la place ou n'importe quel organisme de formation. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il doit faire, cet organisme de formation? Il doit accepter les conditions générales d'utilisation. C'est ce qui forme le contrat, hein. Il n'y a pas de contrat, tout est digital, hein. Il n'y a pas de contrat sur la plateforme, tout est digital. L'organisme de formation, il accepte les conditions générales d'utilisation. Il renseigne son offre. Il réceptionne les demandes d'inscription des titulaires. Il valide éventuellement des prérequis s'il y a des prérequis à définir pour des formations en langue, par exemple, ou en numérique, ça peut exister. Et une fois que tout ça a été défini, la validation des prérequis, eh bien, le contrat se forme avec le titulaire et le titulaire part en formation. Tout est digital, hein. Le titulaire, il est sur la ligne du dessus. Le titulaire, qu'est-ce qu'il fait, pardon. Il va sur son compte personnel de formation, il regarde le montant de ses droits formation, hein, qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros dans la majorité des cas, 8 000 s'il s'agit d'une personne qui a un diplôme infra-bac, ou 8 000 s'il est en situation de handicap. Et dans ces cas-là, il va utiliser ses droits formation. Alors d'abord, il va vérifier s'il trouve bien l'offre de formation éligible au CPF qui lui convient. Il peut éventuellement être conseillé par un CEP si nécessaire. Le CEP apparaît tout en haut de la diapositive. Et une fois qu'il a pris contact avec l'organisme de formation, qui se sont mis d'accord
sur les prérequis éventuels, eh bien, il mobilise ses droits et il paye éventuellement un reste à charge, un reste à payer avec sa carte bleue s'il n'a pas suffisamment d'argent sur son CPF. Voilà. Les financeurs, eux, c'est-à-dire qui en fait? C'est-à-dire les entreprises, mais pas seulement. Les régions, France Travail pour les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, ils ont un CPF. Il n'est pas alimenté chaque année, mais ils ont un CPF. Et avec l'argent qu'ils ont sur leur CPF, ils peuvent acheter en ligne une formation. Et ils peuvent être aidés soit par les conseils régionaux, dont c'est une de leurs missions, soit par France Travail. Les entreprises peuvent aussi aider, et c'est le centre de notre sujet d'aujourd'hui, les entreprises peuvent aider leurs salariés à acheter une formation pour laquelle ils n'auraient pas suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Parce que ça peut intéresser une entreprise de pouvoir aider son collaborateur à se payer une formation utile pour l'entreprise. C'est ça l'idée du CPF, c'est de pouvoir mêler à la fois des droits CPF qui sont sur le compte personnel avec des financements supplémentaires qui rendent solvable un projet de formation qui, dans certains cas, peut être très cher. Il y a des formations, alors pas les permis de conduire ou ce genre de choses qui sont beaucoup achetées sur la plateforme, mais des formations de certains niveaux, des formations d'ingénieurs et autres, quelquefois qui coûtent jusqu'à 10, 15, 20 000 euros. Et grâce à ce processus d'abondement ou de dotation qui existe sur la plateforme, aidés par tous les financeurs qui peuvent être présents sur la plateforme, eh bien, certains projets de formation de titulaires peuvent devenir solvables. Voilà, c'est le principe de fonctionnement de la plateforme CPF. C'est grossièrement dit, mais c'est l'idée générale. N'hésitez pas à poser vos questions, surtout. Sur la diapositive suivante, alors il faut que tu la déroules en entier parce que je crois qu'elle se déroule par petits bouts. Oui. Là, je crois qu'il va y avoir encore une truc. Voilà, là, je crois que ça doit être bon. Oui. Là, vous avez en fait comment dire, le positionnement de l'employeur par rapport au compte personnel de formation. Parce qu'on pose souvent la question, comme j'ai affaire, je pense aujourd'hui essentiellement à un public d'employeurs, on a souvent ce type de questions. Alors, le CPF est un compte personnel. Donc, ça veut dire que la personne, elle n'a pas à demander à quiconque l'autorisation d'utiliser ses droits. C'est un compte personnel. Mais si elle utilise son CPF hors de son temps de travail, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, elle peut le faire de manière libre et autonome. Elle n'a pas besoin de demander l'autorisation à personne. Par contre, une personne qui voudrait faire une formation, acheter avec ses droits CPF sur la plateforme Mon Compte Formation, si elle le fait sur son temps de travail, il faut qu'elle ait l'autorisation de son employeur. Elle ne peut pas faire autrement. Et là, vous avez sur la partie droite, avec différentes flèches en face, le cadre un petit peu dans lequel la demande d'autorisation d'absence du titulaire qui veut se former sur son temps de travail, cette demande, elle peut être acceptée ou refusée. En fait, c'est une négociation qui doit avoir lieu entre le collaborateur, le salarié et son employeur. Ce n'est pas complètement illogique. L'achat de formation, il se fait de toute façon sur la plateforme et depuis le 2 mai 2024, ça n'était pas le cas auparavant, le titulaire, le salarié, doit payer pour toutes les formations existantes et éligibles au CPF, ce qu'on appelle, alors quelquefois on appelle ça un reste à charge, mais en fait la terminologie juridique exacte, c'est la participation financière obligatoire. Il doit payer depuis le 1er janvier 2025 102,23 €. L'année dernière, c'était 100 €. Il doit payer 102,23 € de sa poche avec ses fonds propres, c'est-à-dire avec sa carte bancaire pour pouvoir acheter une formation. Il y a plusieurs exceptions. Alors, il y a l'exception des demandeurs d'emploi, mais ça, je ne pense pas que ce soit le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, les demandeurs d'emploi sont exonérés de la participation financière, mais sont exonérés aussi de la participation financière les abondements qui sont mis en place par des OPCO. Il y a des OPCO qui ont mis en place des processus d'abondement du compte personnel de formation, ou, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la dotation d'une entreprise. Dès lors qu'une entreprise verse une dotation sur le compte de son collaborateur,
cette dotation a automatiquement un pouvoir exonérant de la participation financière obligatoire. Automatiquement. Voilà. Sur la diapositive suivante, vous voyez, j'y passe rapidement, la liste des actions qui sont éligibles, des actions de formation, pardon, qui sont éligibles au compte personnel de formation. Seules ces formations peuvent être financées avec des droits CPF. Vous retrouvez essentiellement les deux répertoires, répertoire national, répertoire spécifique, mais vous trouvez aussi d'autres actions comme le bilan de compétences, la VAE ou les permis de conduire. Les permis de conduire, alors c'est bien ou mal, j'en sais rien, enfin moi j'ai mon avis personnel sur la question, mais les permis de conduire c'est 20% hein, des achats sur la plateforme, c'est 20%. Donc si vous ajoutez les formations en langue, alors je ne vais pas dire du mal des formations en langue, parce que Proformation en propose, et c'est utile, mais même les permis, c'est utile, hein, je ne discute pas le sujet. Mais là, vous avez un tiers, hein, si vous ajoutez les langues étrangères, vous avez un tiers des formations achetées sur la plateforme. Je rappelle plusieurs choses. La première, les droits CPF qui sont alimentés chaque année par la Caisse des dépôts, hein, 500 € ou 800 €. 800 € pour les personnes moins qualifiées, infra-bac, 800 € pour les personnes en situation de handicap. Tout le reste du public, des autres publics, c'est 500 €, jusqu'au plafond que j'ai évoqué, 5 000, 8 000. L'alimentation est faite par la Caisse des dépôts chaque année. Les droits CPF sont des droits que la personne ne peut utiliser que pour acheter de la formation. Hein, on a tous les jours, on a sur nos plateformes des gens qui nous appellent pour nous demander s'ils peuvent acheter avec leurs droits CPF un vélo électrique, des bitcoins. Ça, c'est non, non et non. Hein. C'est que de la formation, rien que de la formation. Voilà. Et pour les permis de conduire, petite particularité depuis 2024, l'utilisation du CPF n'est permis, pour les permis légers, n'est autorisée qu'une seule fois. C'est-à-dire si vous avez déjà un permis voiture, bah, vous ne pouvez plus utiliser votre CPF pour acheter un permis moto. D'accord ? Et puis, je vois passer quelques oui, on les traitera. En même temps, là. Le compte CPF existe depuis l'âge de 16 ans jusqu'au départ, jusqu'à la liquidation des droits à la retraite. Voilà, c'est la liquidation des droits à la retraite qui fait, après la liquidation des droits à la retraite, la personne ne peut plus utiliser son CPF. Par contre, elle peut acheter une formation avant de partir à la retraite et la faire après être parti à la retraite. Ça, c'est parfaitement possible. C'est le moment de l'achat qui détermine la possibilité ou non de suivre la formation. J'ai raté quelques questions. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la suite et puis on traitera les questions à la fin. Si bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, le sujet sur lequel je voulais beaucoup insister aujourd'hui, c'est la possibilité pour les employeurs de remettre de l'argent sur le compte de leurs collaborateurs. Il y a 4 types de dotations qui existent. Je laisse tomber celles qui sont en bas parce qu'elles ont trait à des situations spécifiques. L'absence d'entretien professionnel génère des droits correctifs de 3 000 €. Certaines procédures de licenciement génèrent le versement de 3 000 € de droits formation. En plus, hein, c'est les deux en bas, hein, c'est 3 000 € en plus des 5 000, 8 000. Hein, donc c'est un autre cas de figure. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter celles qui sont en haut, dotation volontaire, droits supplémentaires, parce que ça, c'est ce qui permet à des entreprises de remettre de l'argent de leur trésorerie. Hein, c'est du vrai argent. Hein. Les droits CPF, ce n'est pas du vrai argent. Hein. Je le rappelle. Hein. Enfin, je ne sais pas que les choses soient bien claires. Hein. Les droits CPF, ça ne devient de l'argent que lorsque vous utilisez ces droits pour acheter une formation sur la plateforme. Sinon, moi, j'ai de l'argent sur mon CPF. Hein. Moi, en tant que salarié de la Caisse des dépôts et consignations. Bon, je ne devrais pas le dire, mais j'ai 5 000 €. Je suis au plafond. Je ne m'en suis pas servi. Bon, je ne devrais pas le dire, c'est pas bien, mais quelque part, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai 5 000 €. Dans 3 ans, je pars à la retraite, c'est la vérité. Dans 3 ans, je pars à la retraite. Si je n'utilise pas mes droits CPF dans les 3 ans qui viennent, mes droits CPF vont disparaître. Ils n'auront jamais existé. Ils n'auront jamais existé.
C'est pas un compte bancaire, hein, le CPF. Hein. C'est des droits sociaux. Ils n'existent que de manière virtuelle. Par contre, les dotations qui sont là, ça, c'est de l'argent que les entreprises vont mettre sur le CPF de leurs collaborateurs, si elles le souhaitent, hein, si elles le décident, il n'y a pas d'obligation. C'est des dotations dites volontaires ou supplémentaires. Mais ça, c'est du vrai argent. C'est de la trésorerie, c'est du cash, hein, ce qui va sortir des caisses, enfin de l'encaisse de l'entreprise pour aller vers la caisse des dépôts qui va ensuite l'imputer sur le CPF de la personne. Comment ça se passe? Il suffit de regarder la diapositive suivante. Vous aurez l'espace qui est réservé aux employeurs et aux financeurs. Hein, c'est ce qui est marqué, espace des employeurs et des financeurs. Et c'est par ce canal, en passant par le net entreprise, que les entreprises utilisent toutes, hein, notamment pour leur déclaration sociale nominative. C'est par ce canal que vous allez pouvoir aller sur cet espace géré par la Caisse des dépôts pour pouvoir attribuer, comme vous le voyez apparaître, hein, vous avez une petite pastille qui apparaît à peu près, pas tout à fait au milieu, mais légèrement sur la gauche, qui s'appelle « Attribuer une dotation ». C'est en appuyant sur ce bouton que vous allez pouvoir nous donner les informations utiles qui vont nous permettre de verser un montant, une dotation sur le compte du collaborateur, de votre collaborateur. Sur la diapositive suivante, vous voyez ce que vous avez à faire pour pouvoir attribuer une dotation. C'est extrêmement simple. Il y a 4 choses à saisir. Le numéro de sécurité sociale du salarié, son nom de naissance, le montant que vous voulez lui verser et le code ou le libellé de la certification que vous souhaitez qu'il fasse. Hein, donc, numéro de sécu, ce qu'on appelle dans le jargon le NIR, hein, un numéro d'identification. Oui. Le nom de naissance. Alors attention, hein, nous on fait une vérification sur le couple NIR-non. Donc s'il y a une anomalie sur le couple NIR-non, vous serez bloqué. Et sinon, vous serez bloqué sur rien du tout. Après, le montant, c'est vous qui le décidez en tant qu'employeur. Et le code, c'est vous qui l'avez négocié quelque part avec le salarié. Et vous n'avez que ça à saisir. Une fois que vous avez saisi ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est à faire un virement pour nous envoyer le montant. Oui, c'est extrêmement simple. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris. Oui, mais c'est extrêmement simple, effectivement. C'est extrêmement simple. Très simple. C'est extrêmement simple. Et si vous voulez verser X dotation, soit vous répétez l'opération, vous voyez, c'est marqué « Ajouter un bénéficiaire » tout en bas, comme vous avez une petite pastille qui permet de le faire, soit si vous avez beaucoup de bénéficiaires dont vous voulez faire bénéficier la dotation, là vous nous envoyez un fichier, il y a une autre procédure qui est affichée, qui existe, qui permet d'envoyer à la Caisse des dépôts un fichier et nous on se charge du fichier pour faire le traitement. Et puis dernière diapositive, et c'est là en fait le cœur un petit peu de ce que je voudrais entre guillemets vous dire aujourd'hui, c'est que dans notre processus, dans le schéma cible de dotation qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui est présent dans notre processus? Ce qui est présent, c'est ce qui apparaît en jaune. Le financeur, il est référencé sur Net Entreprise, il va attribuer une dotation. Hein, c'est marqué financeur, mais vous pouvez mettre employeur. Hein. L'employeur est référencé sur Net Entreprise, il va attribuer une dotation volontaire ou supplémentaire. Ça, il peut le faire. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Doter le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires sur une formation éligible, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Verser à la CDC la somme correspondante, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et rien qu'en faisant ça, vous exonérez tous les titulaires qui ont reçu une dotation, quel que soit le montant de cette dotation, je dis bien, quel que soit le montant de cette dotation, 1000 euros, 500 euros, 100 euros, 102,23 €, 10 euros, etc. etc. Je ne vous fais pas le dessin. Automatiquement, la présence d'une dotation est exonérante de la PFO, participation financière obligatoire de 102,23 €. Automatiquement. Et lorsque le titulaire utilise sa dotation pour acheter une formation, vous en êtes informé. Voilà, ça existe déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre processus dans deux directions. Première direction, le bénéficiaire, il va être informé que vous avez ciblé une formation sur
lorsque vous avez indiqué la formation, le versement de la dotation. Ça, pour le moment, ça n'existe pas, ça va exister. Et surtout, on va mettre en place un contrôle bloquant à partir du 12 juin qui va faire que si la personne veut acheter une autre formation avec sa dotation, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il peut le faire. Jusqu'au 11 juin, il pourra le faire. Et à partir du 12 juin, il ne pourra plus le faire. Oui, ça, c'est très important. Si moi, la Caisse des dépôts me verse 1 000 € pour faire une formation en espagnol avec Proformation, eh ben, moi, aujourd'hui, je peux m'en servir pour acheter mon permis de conduire, mon permis lourd. Bon, j'ai déjà le permis léger, donc je ne pourrais pas acheter mon permis moto. Mais si je n'avais pas de permis, je pourrais acheter mon permis moto avec. Et personne ne pourrait m'en empêcher. Personne ne pourrait m'en empêcher. À partir du 12 juin, c'est fini. À partir du 12 juin, on bloque. La personne pourra utiliser ses droits CPF pour ce qu'elle veut, mais la dotation, non. La dotation, elle a été ciblée sur une formation, et c'est cette formation et pas une autre. Voilà. Deuxième chose, on va ouvrir la possibilité, à partir de la rentrée de septembre, aux financeurs de préciser une date de fin de validité de la dotation. Je reprends mon exemple, la Caisse des dépôts me verse 1 000 € pour une formation en espagnol chez Proformation. Eh ben, je ne pourrais pas faire autre chose à partir du 12 juin. Mais si je ne fais rien, si je n'achète pas ma formation, parce que c'est le titulaire qui achète la formation, ce n'est pas l'employeur. C'est moi qui utilise mon CPF. J'achète une formation en espagnol auprès de... Et si je ne m'en sers pas, je sais pas, j'ai plus envie, je suis malade, j'ai une autre idée, j'ai envie de faire autre chose. Bon, bah, la dotation, elle aura été versée par l'employeur à la Caisse des dépôts. Et l'argent va dormir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un processus qui permet, lorsque, au bout d'un certain temps, la dotation n'aura pas été utilisée, alors le certain temps, c'est de l'ordre de l'année, hein, c'est ce qu'on va mettre en place au départ, hein, c'est 1 année, 2 années. Hein. Au bout d'1 année, si la personne s'en est pas servie, eh bien l'employeur pourra dire à la Caisse des dépôts, vous me rendez l'argent. Et on rendra l'argent au centime près. Oui, ça c'est vraiment positif. Pas de frais, pas de voilà. Voilà. Moi, alors, c'est un peu rapide, hein, je suis désolé, mais c'était le deal hein, avec Raphaël. C'était un truc un peu rapide. Je suis à votre disposition pour des questions. Et je suis surtout à votre disposition si vous avez besoin je ne sais pas moi, si un jour vous le souhaitez, pour qu'on puisse refaire un petit peu quelque chose de plus développé, si vous le souhaitez, soit via Proformation, soit via d'autres outils. Hein. Voilà, pardon. Merci beaucoup Philippe. Je vais reprendre la parole. Donc, l'origine de ce webinaire, hein, il vient de vous, clients, qui sont nombreux à rencontrer, enfin vous rencontriez des difficultés pour prendre en charge et accompagner vos salariés dans le cadre d'une démarche CPF. Certains me disaient, moi je vais passer en note de frais, les 102,23 €, la fameuse dotation, etc. C'est un peu compliqué. Donc, dont acte, maintenant, effectivement, la Caisse des dépôts a mis en place ce nouveau dispositif qui est relativement simple. Hein. Moi, j'ai des clients qui l'ont mis en œuvre. Ça fonctionne. C'est pas compliqué. Donc, faites-le si vous êtes intéressé. Donc, nous, ce qu'on pense aujourd'hui, ce que nous disent nos clients, le retour, c'est que l'atout pour vous, employeurs, c'est l'image. Vous montrez que vous cofinancez, que vous investissez aussi, hein, quelque part dans la formation, vous accompagnez vos salariés. Certes, à hauteur de 102,23 €, enfin, vous pouvez faire plus, hein, comme disait Philippe. D'autre part, si vous êtes d'accord, évidemment, ça c'est votre choix, c'est votre stratégie, mais si vous avez des soucis de budget, vous ne pouvez pas former tout le monde parce qu'il y a un arbitrage, parce que le contexte fait que, vous pouvez non seulement cofinancer et utiliser les ficelles du CPF, mais aussi leur dire, voilà, à vos salariés, moi je finance une partie et aussi je te permets de te former sur temps de travail. Et ça a beaucoup de valeur. Parce qu'aller se former hors temps de travail, ce n'est pas toujours simple aujourd'hui. D'autre part, l'atout pour vous, c'est que vous allez pouvoir benchmarker aussi des organismes de formation. Alors, évidemment, Proformation en fait partie, hein, mais on existe. Bon, vous avez fait la présentation. Vous pouvez aussi leur faire bénéficier d'un prix et d'une remise, hein, jusqu'à 10%. Si vous passez par nous, et vous aurez également accès à un suivi de la formation. Alors pour le salarié,
bah lui, il ne paye pas sa PFO hein, de 102,23 €. Il peut se former sur temps de travail si l'employeur lui accorde. Il est formé, enfin, il est rassuré parce que c'est la jungle aujourd'hui. Vous tapez formation en anglais ou formation Excel sur la plateforme, vous avez 3000, 5000 réponses, quoi. Comment faire le tri? Donc c'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est rassurant, c'est gagnant-gagnant pour l'employeur et pour le salarié de mettre en place ce dispositif de dotation. En plus, bah, je bénéficie d'une remise si je suis salarié. Et puis surtout, bah, évidemment, je monte en compétences et j'ai une certif à la fin, hein, que ce soit le TOSA en général pour la bureautique ou d'autres, ou bien le TOEIC, le fameux TOEIC pour l'anglais, mais il en existe d'autres. Voilà, donc ça c'est en quelques mots la stratégie, enfin le pourquoi de cette mise en place, enfin, de cette utilisation du CPF pour optimiser vos budgets. Donc, des exemples de formation, nous, ce qu'on propose, enfin notre top 10, hein, enfin notre top 3, on va dire, c'est l'anglais. Hein, aujourd'hui, bah, Philippe le disait, hein, c'est une des consommations les plus demandées aujourd'hui dans le cas du CPF. Donc, nous, on ne fonctionne pas sur les fameux 20 heures, là, dont vous avez l'habitude, où les gens galèrent pour arriver à la fin, au bout d'un an, Pierre, Paul, Jacques, il faut les rappeler 10 fois pour qu'ils finissent leurs horaires. Non, nous, on pense que l'anglais, c'est comme la gymnastique, et ben, il faut un rythme. Voilà. Et un rythme, bah, c'est 2 heures par semaine, c'est 3 heures par semaine, et pendant une durée bien déterminée. Donc nous, ce qu'on met en place, ce qu'on vous propose, c'est une offre, voilà, Freedom par exemple, pendant 3 mois, vous avez la possibilité de vous former et d'avoir un formateur 2 heures par semaine, jusqu'à 2 heures par semaine. Voilà, c'est 1 600 €, vous avez le TOEIC à la fin. Pareil, si vous prenez l'option 4 mois, bah, pendant 4 mois, vous avez 2 heures par semaine et c'est 2 400 €. Idem, alors c'est un petit peu différent, oui, pardon, pour Excel, c'est 12 heures. Là, par contre, vous pouvez avoir 3 mois pour vous former, bon, et vous avez 12 heures, donc c'est 6 séquences de 2 heures, hein, pour le coup, alors que l'anglais, c'est des séquences d'1 heure. Donc voilà notre offre. Donc n'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous voulez qu'on mette ça en place avec vous. Un point important, moi je pense que ce qu'on a pu mettre en place aussi avec un certain nombre de nos clients, c'est une communication. Il faut communiquer. On l'a fait avec beaucoup de clients. On met en place une page web dédiée pour vos salariés sur laquelle ils vont pouvoir s'orienter et avoir une offre comme celle-ci, vous voyez, pour Excel. Et il y a la fameuse remise qui apparaît. Bon, je vais très vite parce qu'il nous reste très peu de temps et on a des questions à traiter. Donc, voici nos clients. Nous, on travaille avec les grands comptes, les ETI, Orange, Allianz, Total, le Crédit Agricole et compagnie. Voilà, donc puis on existe depuis 30 ans. Donc voilà, on a vraiment un service de qualité. Donc n'hésitez pas, oui, à nous poser vos questions. Alors attendez, je vais revenir sur les questions parce que là j'étais passé sur un autre écran. La dotation de 102,23 € est effective à quelle date? Jusqu'à quand pouvons-nous envoyer des dossiers avec une dotation à 100 €? Devons-nous donner à chaque fois les 102,23 € ou pouvons-nous les envoyer 100 €, enfin, puis faire une régularisation à la fin de l'année? Les 102,23 €, ça existe depuis le 1er janvier 2025 et ça va évoluer chaque année au gré de l'inflation. C'est-à-dire l'année dernière, c'était 100 €. Cette année, c'est 102,23 €. L'année prochaine, bah, je ne sais pas, ça va dépendre de l'inflation. Je crois qu'elle baisse un peu. Je ne sais pas, ça sera peut-être 103,50 €, un truc comme ça. Mais il y aura toujours jusqu'à ce que le législateur décide de l'arrêter, mais il y aura toujours une participation financière obligatoire. Si vous voulez qu'un salarié ne la paye pas, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez une dotation sur son compte, quel que soit le montant que vous mettez, c'est exonérant. Par contre, au moment où il consomme ses droits CPF, s'il consomme en même temps sa dotation, la dotation va disparaître. Et le coup d'après, s'il veut racheter une formation, eh ben, il paiera les 102,23 €. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, hein, mais c'est ce principe-là, c'est un système de revolving. On utilise ses droits. Si en plus des droits, on a les 102,23 €, bon, bah, le fait d'avoir mis une dotation, c'est exonérant, mais ça n'a que ce pouvoir exonérant là. J'ai oublié, je crois qu'il y avait une autre question. Oui, il y avait une question, oui, il y en a beaucoup. Oui, si on fait un virement et que le salarié démissionne, bah, comment ça se passe? Il faut demander le remboursement. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un processus qu'on va mettre en place, un processus digital. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un processus qui permet
dans un cadre qui va être normé, défini, de pouvoir demander sur la plateforme le remboursement. Aujourd'hui, quand il y a des entreprises qui sont dans la situation que tu viens d'évoquer, Raphaël, elles ont versé puis le type est parti, eh ben, la seule solution, c'est de nous demander le remboursement et on le fait manuellement. Donc là, c'est manuel. Il faut aller sur la plateforme et puis remplir un formulaire et nous le demander. Alors, est-ce que l'employeur peut verser un abondement pour une formation qui aura lieu hors temps de travail? Ah ben, vous faites ce que vous voulez, hein. Oui. Il n'y a aucun problème. Nous, on ne vérifie pas, hein. On ne vérifie rien du tout. La dotation, c'est vous qui la définissez. Et si la personne, c'est la relation entre vous et votre collaborateur, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit une formation éligible au CPF, hein. Sinon, il ne pourra pas l'acheter sur la plateforme. Donc, il ne pourra pas utiliser sa dotation. Voilà. Donc, si c'est pour faire, je ne sais pas, de la poterie pour s'amuser, parce qu'il va partir à la retraite, bah, il ne pourra pas utiliser. Encore merci Philippe pour cette participation. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée en profitant bien du soleil qui rayonne aujourd'hui. Merci, Au revoir.